TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalin Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bandeko Babolingo, Mbote Nabino Nyonso, Banabit Bons Moyoenu, Wanduwa Penzi, Tunawasalimia, Betukepe Sabenu Mbote. Ce soir, vraiment, c'est très dur de le supporter. L'engagement de bonne conduite pour ne pas contester les résultats des élections qui auront lieu demain à partir de 6 heures du matin n'a pas été signé. Pourquoi cet engagement n'a pas été signé? Bandeko na biso oyo ya cash na bandeko na biso ya coalition Lamuka, donc bapesaki ba amendement na bango na acte d'engagement au SADC anakisaki, mais bayokanaki ke baya na 19h ya journée ya le 29 baya ko signer yango. Corneille Nangaa a se présenté, Chadari du FCC a se présenté, bengi bango na téléphone, kangi ba téléphone à bango bayete. Alors d'après TV5, cela n'augure rien de bon. C'était quoi les amendements? C'était pour que ils s'engagent à respecter la tenue des élections apaisées avec des témoins qui n'ont toujours pas tous des macarons jusqu'à présent, à ce que les résultats ne soient pas transmis par téléphone, à ce que les résultats ne soient pas transmis par téléphone par exemple, et puis d'autres clauses qui devaient être ajoutées. Donc il s'est avéré qu'ils se sont vus coincés si jamais ces amendements étaient insérés dans l'acte d'engagement. Donc ce qui veut dire que c'était un piège. Alors quand la SADC a constaté que personne du camp du FCC ne s'est présenté, ni Corneille Nangaa ne s'est présenté, la SADC a jeté l'éponge. Mais, Bandeko na biso, est-ce que SADC wana baza po na biso? Est-ce que SADC wana bayaki penza kosalisa biso? Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain à 6 heures? Mais ce sera un chaos. S'il y a des élections, ce seront des élections chaotiques. Eh bien, chers compatriotes, tokolakisa bino ba vidéo yo Jean-Marc Kaboun, secrétaire général ya UDPS, azoloba ke soki bakokisi bacondition te, soki baélection wana eza chaotique, soki baproclame candidat na bango Chadari, ce qui est pressenti d'après leur comportement, il faudra que
Le peuple n'attend aucun mort de qui que ce soit. Que le peuple se mette en route vers le palais de la nation pour chasser ces gens-là du pouvoir. Mais apparemment, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de bureaux qui ont été retirés. Butembo, Beni ont été supprimés, c'est-à-dire à peu près 1 200 000 électeurs. Yumbi, on ne va pas voter. Donc, le scénario est mis en place par la Kabylie pour qu'il y ait chaos et qu'il profite du chaos. Vraiment, chers compatriotes, tout est mis en œuvre pour que le peuple puisse prendre le pouvoir en exécutant l'article 64. Donc, on ne voit pas comment on pourrait le faire parce qu'ils refusent tout. Les policiers annoncent déjà qu'ils ne vont tolérer aucune présence autour des bureaux à la fin des élections, ce qui veut dire que les électeurs n'auront pas le droit de voir même les PV, les résultats de chaque bureau, au moins les bureaux qui seront là. Ça veut dire quoi tout ça? Et pendant la campagne, nous avons bien remarqué que Shadari ne peut pas gagner ces élections. S'il est proclamé, c'est de la fraude pure et simple. Kabila cherche le chaos. Regardons un peu ces vidéos. Écoutez Marian, ici on n'a jamais été aussi proche des élections et pourtant les Congolais n'y croient toujours pas. C'est presque trop beau pour être vrai, dit-il. 2 ans d'attente, de multiples reports et ça y est, enfin, ce scrutin devrait débuter demain sur la majorité du territoire. Personne pourtant ne se risque d'être affirmatif à 100%, sauf peut-être Corneille Nangaa, c'est le président de la commission électorale. Lui, il affirme, il le répète, demain, les Congolais pourront voter. Pourtant, cette même commission concède qu'il y a des retards dans le déploiement. Difficile de savoir ce qui a déjà été déployé sur le territoire ou ce qui ne l'a pas été. Et la CNI, la commission électorale, eh bien, entretient volontairement ce flou. Cette même commission qui précise que le travail va continuer jusqu'à la dernière minute. Alors Anthony, on vous retrouve dans quelques instants, mais on va revenir sur cette information. 2 des principaux candidats de l'opposition, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, ont refusé de signer un acte d'engagement pour la paix, vous disant-il, document signé en revanche par la commission électorale. Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin du président Kabila. Écoutez les arguments des uns et des autres. Nous venons de signer cet engagement qui dit que nous nous engageons donc pour qu'il n'y ait pas de violence demain. Nous appelons donc les Congolais à aller voter massivement la journée de demain, sans violence, sans d'autres manifestations. La CENI n'a pas su organiser le processus correctement. La CENI dit, même à l'instant même, la CENI est en train de déployer du matériel. Alors, vous voyez l'organisation? Nous avons demandé dans les engagements de la CENI que la CENI nous dise que dans tous les bureaux de vote listés par elle, que dans ces bureaux de vote, il y aura élection demain. L'opposition voudrait qu'à l'issue du scrutin de demain, que la vérité des urnes puisse triompher. Et donc, nous avons formulé des amendements clairs qui sont en train d'être étudiés et nous revenons signer à 19h. Voilà des propos recueillis par Blaise Bazongoli. Au début de FCC, la coalition à la majorité présidentielle et la CENI ont signé, c'est vrai, ils ont signé un document qui avait été présenté hier soir sans les amendements de Martin Fayulu et sans les amendements non plus de la coalition Cash. Donc en fait ce document pour l'instant est nul et non avenu puisqu'il n'a pas été mis à jour. Le sera-t-il? Ça, c'est la grande question. En tout cas, ce que l'on peut dire, ce
ce soir, c'est que cet accord, qu'il soit signé ou non, finalement, il ne remet pas en cause l'organisation des élections. Il ne conditionne pas l'organisation des élections. C'est un simple moyen de contraindre, essayer de mettre une pression sur les candidats pour éviter une contestation post-électorale. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ici, au Congo, le scrutin ne se déroule qu'à un seul tour, c'est-à-dire que celui qui arrive en tête gagnera, donc il n'y aura qu'un seul tour, alors que 1 200 000 électeurs sont privés de vote. C'est une décision très récente de la commission électorale. Les électeurs de Béni, Butembo et Yumbi, des zones touchées par l'insécurité et Ebola. Et ça veut dire que si le résultat est serré entre le premier et le deuxième, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les contestations. Merci Anthony Fouchard, on vous retrouve bien sûr. Donc, Balamboka, Bayimboka Yonso Toyoki, si le scrutin est serré, ce sera la porte ouverte à des contestations et au chaos. Donc, ce qui chaos ezali, c'est-à-dire Bakoboma Batmosusu. Il faut que chaque jour, Kabila Azali Namboka Nabisoana, Batubazo Kufa, tous les jours. Donc, tokanisa bien, pour tozwa souveraineté en mboka na biso en main, biso moko. Tokozela eloko moko ya malonga te lobby. Donc, tout ça là est fort. Monseigneur Ambongo P, bon, il n'a pas été tendre avec le pouvoir, hein. Écoutons-le un peu. Boyo Kabino Mokondenge Azosilika. Donc Azali tendre te, hein, Namaloba naye, hein, et pas pouvoir. Toyok. C'est depuis plusieurs années que nous assistons à des massacres vraisemblablement planifiés dans la zone de Béni. Aux souffrances voulues et imposées à ce peuple, s'est ajoutée la maladie à virus Ebola. Devenu du coup un motif pour priver cette portion importante du peuple congolais de son droit fondamental de participer aux élections. C'est un véritable délit de justice. Et c'est avec raison que nos frères et sœurs de Butembo de Béni se disent trahis et abandonnés par la constitution. Les élections ne doivent pas être un prétexte pour détruire le pays sans les nommer directement l'archevêque à qui a écouté Dominique l'imbroglio politique qui a débuté dès hier n'a pas trouvé d'issue ce soir et n'en trouvera sûrement pas avant le début de ces élections. L'objectif de cette réunion, vous l'avez dit, elle était initiée par la SADC, la communauté de développement des États d'Afrique australe, une sorte de mission de bons offices pour faire accepter aux trois principaux candidats l'idée d'une charte, d'un code de bonne conduite dans lequel ils s'engageraient à ne pas contester le résultat des urnes. C'était en tout cas l'objectif. Donc Martin Fayulu, Félix Tshisekedi ont participé à ces réunions, tout comme la coalition présidentielle, le FCC. Hier, les opposants n'ont pas signé, ils voulaient intégrer des amendements. Il était donc convenu qu'ils se revoient aujourd'hui à 13h, puis à 19h. Et ce soir, eh bien, ni Corneille Nangaa, le président de la commission électorale, ni le FCC n'ont fait le déplacement. Le résultat était donc un peu couru d'avance. La SADC s'est également dédiée. Elle a estimé que les amendements que voulaient proposer les opposants étaient trop techniques. Ils n'ont donc pas signé. Écoutez-les. Nous avons demandé à la SADC de nous dire quels sont ces éléments techniques que nous avons mis dans l'engagement. Et la SADC était incapable de nous les donner. Donc nous constatons qu'il y a un problème. Je ne sais pas s'ils ont été menacés, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et nous avons dit au président qui conduit la mission, nous lui avons dit que nous sommes très étonnés de constater que hier c'était un langage constructif, mais aujourd'hui ça a complètement
changé. L'acte d'engagement pour nous n'avait de sens que si la CENI avait répondu aux conditions pour que les élections se tiennent dans de meilleures conditions demain. Nous, les caches, nous ne pouvions pas signer un document qui n'aurait pas que les dispositions de la Constitution que nous connaissons tous par cœur. Sinon, à quoi aurait servi cet exercice si, par ailleurs, nous ne trouvons pas un élément qui puisse amener l'apaisement dans le cœur des Congolais et dans leurs esprits. Anthony, donc il n'y a pas eu d'accord signé ce soir. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire? Dominique, ça ne change rien, en tout cas pour la tenue des élections. Cet accord n'avait rien de coercitif, il ne contraignait pas les candidats, c'était un accord de principe, si je puis dire. Par contre, ce qui découle de ce refus de signer des deux opposants, bien, ça c'est peut-être un peu plus problématique, ça n'augure rien de bon. Pour rappel, l'élection en République démocratique du Congo se déroule en un seul tour. Celui qui va arriver premier remporte cette élection. L'autre variable, c'est que plus d'1,2 million électeurs privés de vote dans les zones touchées par Ebola, à Beni, Tembo et à Yombi, touchées par l'insécurité. C'est la commission électorale qui a pris cette décision. Et donc Martin Fayulu mettait en garde hier, attention, si l'écart entre le premier et le deuxième est serré et petit, eh bien ça peut être la porte ouverte à toutes les comptes. Eh bien, chers compatriotes, au cas où ça ne va pas du tout, parce que ce que nous voulons, c'est libérer ce pays de l'occupation rwandaise, ougandaise, tanzanienne, burundaise et tous ces mercenaires étrangers. Tout ce que nous voulons, c'est leur départ. Et si ça ne va pas du tout, je vous prie, chers compatriotes, de vous inspirer du discours de Jean-Marc Kabound, de son adresse à la population. Écoutons. Déjà aussi pour les buts. Donc le 30 décembre, pour la Moukina Congo, pour tout dire que les faits égalité, ozela lisusu mot d'ordre te. Mot d'ordre ozali oyo nazali kopesa bino awa. Tozoyokana. Donc le 30, électeur ezali te, baélecteur ya quartier na quartier, bolukana bosangana déjà. Tozosala oyo tozobenga marche vers le palais de la nation. Tozotala, tozotambola malembe, nalobi quartier par quartier. Nalobi nini? Boluka te ke non, bolekelaka boulevard. Donc, mais bobo salate kolekela mpe epananga mpona kopesa emboni. Donc, le 30 élection esengeli esalema. Soki élection esalemi le 30 te, tokokonstate que Kabila azali de très mauvaise foi et qu'Alinga l'on pouvoir faire conformément à la disposition. Il y a l'alinéa 1 article 64 qu'on commis sans changer de rien. Tozali kopanga kolobela yango te. Tozali kopanga kolobela yango te. Tolobi mpe à bon entendant. À bon entendant. Oyo aza na mato ya koyoka. Alors, chers citoyens congolais de souche, chers Congolais de souche, je le répète, parce que Mbokana Bisso ezali occupé, infiltré jusqu'au sommet de l'État, bon le batté que Théo quitté. Donc,
oyo azali na matoi ya koyoka ayoka torepete yango. Donc ntango ekoki tobanda révolution. Nazali komona eloko ekoki koempêcher révolution. Tosuki tozela journée tobanga te bandeko, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko babolingo bayimboka nyonso tolingi bino esili po na lelo bana betu basuibwe todi tonolaya kwa kujika balelu ni tumulangana nasha makelela. Wale wapenzi tunamaliza leo, tutaonana hata kesho mampani ya Mungu ya Luzolo betu memanisa mbugi yai betu takutana mbasi. Au revoir.